Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Christelle Hirt et aujourd'hui je voudrais partager avec vous quelques écritures sur le sujet de la ponctualité, du retard. Il y a quelques semaines de cela, je partageais avec les enfants de l'Église un principe de bonne conduite. On a actuellement une école des bonnes manières qui se déroule juste avant leur culte. Et en 10 minutes, on leur expose un principe toutes les semaines. Et cette semaine-là, c'était la ponctualité. Et en étudiant sur ce sujet, en préparant les petites 10 minutes d'études, tout d'un coup, dans mon esprit, j'ai entendu « un retard coûte toujours quelque chose ». Et c'est vrai, on sait que le retard peut coûter quelque chose. Mais tout d'un coup, c'est devenu une évidence et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, le Seigneur cherche à me dire quelque chose sur le sujet. Donc, est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Est-ce que vous vous êtes déjà arrêté en vous disant, est-ce qu'un retard me coûte quelque chose? Ou est-ce qu'un retard, un de mes retards, coûte quelque chose aux autres? En fait, c'est une question importante qu'il faut se poser parce qu'effectivement, il n'y a pas de petits retards ou de grands retards, il y a juste des retards et aucun retard n'échappe aux conséquences. Il y a des conséquences à tous les retards. Alors voyons ce que disent un peu les Écritures sur la ponctualité, sur le retard. Prenons 1 Corinthiens 14, verset 40 par exemple. Il nous est dit que tout se fasse convenablement et dans l'ordre. Imaginez que deux personnes se mettent d'accord pour se rencontrer à une heure précise. Que se passerait-il si ni l'une ni l'autre n'arrive à l'heure? Un autre verset nous dit « Pour tout, il y a un temps fixé, un temps pour toute affaire sous les cieux, un temps pour planter et un temps pour récolter. » Vous trouvez cette écriture dans Ecclésiaste 3, versets 1 et 2. Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette écriture? On peut voir que, par exemple, un agriculteur ensemence son champ au temps fixé, comme nous le dit l'Écriture, au temps fixé, à la bonne saison, au bon moment. Pourquoi fait-il cela? Eh bien parce que, en faisant cela, en étant au bon endroit, au bon moment, il s'assure une bonne récolte. Il s'assure, autrement dit, sa ponctualité lui permet de bénéficier de bons résultats. Et bien souvent, nous passons à côté de bons résultats dans notre vie. Nous passons à côté de bénédictions, de provisions que Dieu a prévues le long du chemin. Pourquoi? Bien parce que nous ne sommes pas au bon endroit, au bon moment. Qu'est-ce qu'on peut rater quand on est en retard? Alors, il ne s'agit pas d'avoir toujours des retards importants d'une heure, mais quelques minutes de retard peuvent avoir des conséquences importantes. On peut rater, par exemple, un rendez-vous divin, une provision de Dieu. On peut rater la conversation avec quelqu'un qui nous aura apporté une réponse, la réponse dont nous avons besoin à une question qui nous taraude, par exemple. Et puis surtout, on peut rater quelqu'un. Quelqu'un peut-être attend de nous que nous lui apportions une solution. Il attend peut-être de nous que nous lui parlions de l'Évangile, tout simplement. Peut-être que notre retard a fait perdre une occasion de salut à quelqu'un que nous devions rencontrer. Donc le retard n'est jamais anodin. Il a un coût pour nous, mais il a aussi un coût pour les gens. La Bible nous donne une autre raison d'être ponctuel, c'est qu'en étant ponctuel, nous montrons à l'autre, à la personne avec qui nous avons rendez-vous par exemple, que nous la respectons. C'est une preuve de respect. Nous la respectons elle et nous respectons son précieux temps. Philippiens 2, versets 3 et 4, par exemple, nous dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc on peut voir que non seulement être ponctuel, c'est faire montre de respect envers les gens avec qui nous avions rendez-vous, mais à l'inverse, les faire constamment attendre équivaut en réalité à leur voler leur précieux temps. Le temps des autres est aussi précieux que le nôtre. Alors 5 minutes de retard au restaurant, 5 minutes de retard au travail, 10 minutes de retard chez le coiffeur peuvent être aussi lourds de conséquences qu'une heure de retard quelque part. Alors, exagéré, me direz-vous? Eh bien non, ça dépend de quel point de vue on se place. Parce qu'en plus de vous coûter à vous, cela coûte aussi aux autres. Saviez-vous que 10 minutes de retard au travail par jour font au bout d'une année 40 heures par an? C'est-à-dire que vous vous attribuez une 6e semaine de congé. Vous aviez réalisé ça? 10 minutes de retard par jour, c'est une semaine de congé que vous prenez sans demander son avis à votre patron et sans vous préoccuper de ce que cela lui coûte.
5 minutes de retard au restaurant, c'est rien, me direz-vous. Eh bien si, ça équivaut en réalité à 30 minutes en moyenne de retard sur le service du serveur et de la cuisine. Alors 30 minutes de retard multipliées par exemple par 5 ou 6 clients, eh bien ça peut empêcher un restaurateur de prévoir un deuxième service. Donc tout cela a un coût pour le restaurateur. Alors on ne se rend pas vraiment compte parfois des conséquences de notre retard. Quelques minutes de retard, ça n'est pas si important. Eh bien si, on vient d'en voir la preuve, ça a un coût. Notre vie sur Terre n'est qu'un souffle, une minuscule fraction de l'éternité. Pour vivre selon la volonté de Dieu, nous devons faire le meilleur usage possible du temps qu'il nous donne. Pour finir, j'aimerais partager de nouveau ce verset dans Philippiens. Je l'aime bien parce qu'il est très explicite et je trouve qu'il illustre parfaitement le propos. C'est une autre version que je vous lis. Philippiens 2, verset 4, « Et ayez l'œil non pas uniquement sur vos propres affaires par intérêt personnel, mais aussi sur celles des autres. Et dans celles des autres, eh bien, il y a celle de Dieu. » Donc si vous avez cette tendance à être souvent en retard, je vous encourage à placer tout ça devant le trône de grâce et à lui demander de vous aider à régler ce problème. Étudiez les Écritures que nous venons de voir ensemble et vous verrez qu'à force de les lire, la révélation se fera de plus en plus grande et vous aurez de moins en moins de mal à être à l'heure et à respecter la ponctualité que vous devez à vous-même, aux autres et à Dieu. À très bientôt.